Après la grosse déception face au PSG, on attendait une réaction des Marseillais, c'est chose faite avec une précieuse victoire qui nous permet de passer deuxième à la différence de but devant Monaco, ça c'est la très bonne opération. L'essentiel c'était évidemment de prendre les 3 points pour se relancer, pour oublier un peu aussi cette défaite du week-end dernier, et pour avancer au classement. Seulement le contenu n'a pas été irréprochable, avec une fébrilité défensive bien visible, trop visible même, et des erreurs de relance évitables qui contrastent nettement avec la très bonne première demi-heure de l'OM. On va se focus là-dessus tout au long de l'analyse, en faisant d'abord le résumé et l'analyse du match, avant de passer au top et au flop et aux notes des Olympiens pour finir. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops et vos notes pour les joueurs de l'OM en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé du match en général, est-ce que ça vous a un petit peu rassuré, ou alors est-ce que vous êtes inquiet pour la suite par rapport aux lacunes qu'on a pu voir hier, j'attends vos ressentis en commentaire. On commence comme d'habitude avec un petit point sur la compo alignée par De Zerbi, avec quelques changements par rapport à celle qui a débuté contre Paris comme il l'avait évoqué en conférence de presse. Alors oui, on retrouve quand même la charnière Balerdi-Kondogbia qui est accompagnée par Lirola à droite et Quentin Merlin qui retrouve une place de titulaire à gauche, le duo Hubert-Grabio dans l'entrejeu comme sur les derniers matchs, Ismaël Koné qui remplace Harit en milieu offensif, Greenwood à droite et Jonathan Rowe à gauche pour sa deuxième titularisation, et pour finir, Mopé était bien titulaire en pointe comme l'avait évoqué l'équipe vendredi. On enchaîne tout de suite avec le résumé et l'analyse du match en commençant par la première mi-temps qui aurait clairement pu être la meilleure depuis le début de la saison si l'OM s'était montré plus régulier sur les 45 premières minutes. Ça avait pourtant très bien commencé avec une grosse domination marseillaise, il y a eu plusieurs occasions comme la frappe de Greenwood qui oblige Lafont à sortir l'arrêt assez tôt dans le match, l'action aussi où Mopé est tout proche de marquer sur un ballon qui traîne mais heureusement pour Nantes, il y a Kozza qui fait un retour miraculeux pour retarder l'échéance. On peut ajouter la frappe de Rowe qui passe à côté mais globalement on sentait que Nantes paniquait sur nos occasions et qui n'était vraiment pas tranquille derrière. On ouvre logiquement le score sur une très belle action avec Rowe qui fait un énorme travail sur le côté gauche, un centre magnifique et Mopé qui tacle pour ouvrir le score. C'est un but qui est bien amené et qui vient récompenser un super début de match où Nantes n'a clairement pas vu le jour. Dans la foulée, il y a Mostafa Mohamed qui est tout proche de marquer contre son camp mais il est sauvé par la barre et à partir de là, le gros souci c'est qu'on n'a plus revu la maîtrise des 30 premières minutes. Nantes se procure une première grosse occasion avec Kadewere qui bute sur Rouli mais ils égalisent à la surprise générale grâce à un gros laxisme défensif. Merlin est pris dans le dos sur l'appel de Coco, le centre est parfait et surtout Kadewere est totalement seul dans la surface. Kondogbia est hyper mal placé, il laisse Balerdi en 1 contre 2 sur l'action du but et forcément ça pardonne pas. Au final on a vu 30 premières minutes très réussies avec du pressing pour étouffer l'adversaire, on récupérait le ballon très rapidement et on était très peu mis en danger. Le souci c'est que ça a été gâché par une fébrilité défensive qui est vraiment problématique et qu'on a déjà vu sur plusieurs matchs depuis le début de la saison. L'égalisation permet à Nantes de revenir avec de meilleures intentions après la pause en étant plus tranchant dans les duels et plus entreprenant offensivement. C'est eux qui se procurent la première grosse occasion de la deuxième mi-temps avec la frappe de Simon qui passe largement à côté mais l'action était bien menée. Alors de jeu, De Zerbi fait entrer Luis Enrique et Murillo pour remplacer Merlin et Koné. Ça va d'ailleurs être un coaching payant puisque Luis Enrique est impliqué sur le but de Greenwood, un gros travail avec Rowe sur le côté gauche, puis la passe D pour Greenwood dans l'axe. Vraiment je trouve que le but est magnifique, vraiment propre avec un crochet et une frappe enchaînée qui trompe totalement Lafont. À partir de là j'espérais voir un peu plus de maîtrise et aussi le but du break pour finir le match plus tranquillement, mais c'est Nantes qui nous a mis en danger à plusieurs reprises. Déjà il y a l'arrêt de Rouli sur la tête de Mostafa Mohamed, puis l'énorme raté de Kadewere sur le 1 contre 1 avec Rouli alors qu'il y avait une énorme boulette de Kondogbia. Là pour le coup c'était un vrai cadeau et on peut s'estimer heureux qu'il se soit raté parce qu'on était tout proche du 2-2 et aujourd'hui on analyserait le match bien différemment. Après ça Rabiot a touché le poteau sur une belle frappe, puis il y a eu 10 minutes de temps additionnel qui nous ont bien fait stresser, mais on repart de Nantes avec 3 points, on passe deuxième en profitant de la défaite de Monaco et du match nul du LOSC, donc clairement on fait une super opération et c'est déjà une très bonne raison d'être satisfait. Malgré tout il y a quand même des choses à redire sur le manque de maîtrise du match, la fébrilité défensive qui pose beaucoup de problèmes parce qu'on a encore encaissé un but et pour le moment on est seulement à 2 clean sheets donc c'est un axe de progression majeur. On confirme la très bonne dynamique à l'extérieur avec 5 victoires et une défaite malheureusement à Strasbourg. En plus on n'a pas pris de carton rouge, ça aussi ça fait vraiment plaisir et c'est triste qu'on soit obligé de le relever. Le point négatif c'est la sortie sur blessure de Cornelius, en plus sur civière donc ça rend la chose un peu plus inquiétante. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles dans les prochaines heures parce que ce serait une perte majeure. Il a vraiment montré de bonnes choses depuis le début de la saison même si De Zerbi lui préfère étrangement Kondogbia sur les 2 derniers matchs, mais voilà on espère qu'il sera vite de retour parce qu'on est vraiment pas épargné par les blessures sur ce début de saison et c'est vraiment frustrant de ne jamais voir le groupe au complet. On enchaîne avec les tops et les flops en commençant par les tops. Je vais commencer par Greenwood qui a apporté une vraie réponse après son match raté face à Paris. Il était dans tous les bons coups, il se procure la première occasion avec une frappe qui inquiète Lafont dès le début du match. Il y a aussi le coup franc indirect où il trouve Rabiot dans la surface mais son contrôle n'est pas bon. Un autre centre où il est tout proche de trouver Rowe et bien sûr il marque le but de la victoire d'une très belle inspiration donc c'est la meilleure réponse possible et on espère qu'il va continuer sur cette voie contre Auxerre le week-end prochain. Je vais ajouter Jonathan Rowe qui a apporté le danger à de nombreuses reprises. J'aime bien l'insouciance qu'il montre sur le
terrain en n'hésitant pas à tenter sa chance, et ça paye. Après sa frappe qui passe à côté, c'est lui qui fait le centre magnifique pour le but de Maupay. Il a été très actif, il est aussi à l'origine du but de Greenwood avec un gros travail aux côtés de Luis Enrique. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé hier soir. Rouli mérite aussi d'en faire partie, comme souvent, il peut pas faire grand chose sur le but de Kadewere parce qu'il est pas aidé par ses centraux. Il a été décisif avec un bel arrêt devant Kadewere, sur la tête de Mostafa Mohamed, et aussi une belle sortie face à Ablin. J'ai vraiment trouvé qu'il a été à la hauteur comme très souvent depuis qu'il est arrivé. Je vais aussi citer Højbjerg qui a fait un début de match énorme et qui a confirmé en étant très solide dans les duels, en récupérant des ballons et en apportant le leadership et l'intelligence de jeu qui le caractérise. Et pour ne rien gâcher, j'ai vraiment aimé son intervention en zone mixte à la fin du match. Dernier top à mon sens, Neal Maupay a posé des problèmes à la défense nantaise grâce à sa mobilité, son travail défensif, sa capacité à venir chercher les ballons pour soulager son équipe. Il marque un deuxième but en autant de titularisation, donc c'est très positif pour la suite et ça va aussi obliger Maupay à se montrer très performant pour garder sa place. Pour les flops, ce sera principalement dans le secteur défensif parce que c'est vraiment ce qui a pêché hier soir. Le premier que je vais citer, c'est évidemment Kondogbia qui a encore une fois été titularisé en défense centrale et clairement je comprends pas quand t'as Cornelius, Brassier, Meite dans ton effectif et même Chancel Bemba même si on connaît sa situation. C'est incompréhensible de voir Kondogbia enchaîner les matchs derrière. On sait que Deserbi l'apprécie beaucoup, que c'est sa belle surprise depuis son arrivée, qu'il aime bien sa mentalité, je pense qu'il aime aussi l'expérience qu'il lui apporte, mais je trouve ça dommage qu'on donne pas de continuité à Cornelius qui a montré de bonnes choses ou à Brassier dont c'est le poste naturel. Le premier but il est pour lui, il a fait une grosse boulette qui offre l'énorme occasion à Kadewere, heureusement ratée, il a été replacé en milieu de terrain à l'entrée de Brassier mais il n'a pas été spécialement rayonnant non plus. On doit aussi ajouter Balerdi qui a pourtant fait une bonne première demi-heure avec des interventions importantes, on peut pas vraiment lui reprocher le premier but parce que Kondogbia l'abandonne totalement, mais il a été méconnaissable en deuxième mi-temps avec beaucoup de fébrilité défensive et des relances ratées qui nous ont fait perdre des ballons dans notre partie de terrain. Pour finir, Koné n'a pas été très en vue malgré un travail défensif intéressant, c'est une prestation timide mais ce sera de mieux en mieux en enchaînant les minutes pour prendre confiance et jouer plus libéré parce qu'on connaît ses qualités, il sait se projeter efficacement comme on a pu le voir pendant la prépa, mais son début de saison a été tronqué à cause d'une blessure à la cheville. On passe aux notes en commençant par un 7 pour Geronimo Rulli pour les deux arrêts hyper importants qu'il a sortis comme on l'a dit dans les tops. Il a joué un rôle majeur dans la victoire d'hier soir à mon sens en confirmant son très bon début de saison. 5 pour Lirola qui a fait un match cohérent face à Moses Simon qui est un vrai client sur son côté. Il a été sérieux défensivement, il n'y a pas d'erreur à mettre à son actif mais il a pas été hyper en vue non plus. 4 pour Balerdi qui a vécu une deuxième mi-temps difficile avec beaucoup de déchets dans les relances, des ballons perdus qui auraient pu coûter cher et qui contrastent nettement avec la sérénité qu'il a montré sur les 30 premières. 3 pour Kondogbia qui a sorti un match catastrophique après avoir plutôt bien commencé sur les premières minutes. Il est hyper mal placé sur le but et son énorme boulette aurait pu nous coûter la victoire si Kadewere avait été plus réaliste. 5 pour Merlin qui a lui aussi fait un bon début de match, plus en vue offensivement que défensivement où il a été totalement battu sur l'appel de Coco sur l'égalisation nantaise. J'ai envie de dire qu'il a globalement alterné entre le bon et le moins bon et il est logiquement sorti parce qu'il ne pouvait pas enchaîner 90 minutes, c'est logique après une longue absence mais on a hâte de le revoir à 100%. 7 pour Højbjerg pour les raisons qu'on a citées dans les tops, 4,5 pour Rabiot qui n'a pas été hyper flamboyant avec pas mal de ballons et de duels perdus. Il était tout proche de marquer son premier but à l'OM, mais forcément on attend plus d'un joueur de son niveau. Je suis pas inquiet, ça va venir à force d'enchaîner les matchs, faut pas oublier qu'il n'a pas fait la prépa avec le groupe et qu'il a donc un retard à rattraper. 7,5 pour Greenwood qui a fait un super match comme on l'a dit un peu plus tôt, 4 pour Ismaël Koné que j'ai trouvé très timide même s'il a été plutôt propre dans ce qu'il a entrepris. Quand il jouera plus libéré ce sera très intéressant, mais hier je l'ai trouvé un peu sur la retenue. 7 pour Rowe qui a été très impactant comme à son habitude et qui a clairement marqué des points dans sa concurrence avec Luis Enrique, et je termine par un 7 pour Maupay qui a posé de gros problèmes à Palois grâce à sa mobilité, sa résistance dans les duels, ses décrochages, un bon match collectivement parlant et un deuxième but en 2 titularisations. Sur le banc je vais pas noter Rongier qui est entré en fin de match, même chose pour Cornelius qui est entré puis sorti sur blessure, en revanche je donne un 5 à Luis Enrique qu'on n'a pas énormément vu mais qui est quand même passeur décisif grâce à son décalage pour Greenwood sur le but du 2-1, 5 aussi pour Murillo qui a été globalement solide dans les duels défensifs mais qu'on a trop peu vu dans le secteur offensif. Alors comme d'habitude vous pouvez voter pour votre Marseillais du match dans le sondage de l'onglet communauté de la chaîne, j'ai oublié d'en faire un pour le match contre Paris donc on n'a pas de podium à découvrir malheureusement, mais on découvrira celui de Nantes-OM dans le débrief du week-end prochain. De mon côté j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est super important pour soutenir la chaîne et aider la vidéo à être mieux référencée par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait, si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout écrivez victoire dans les commentaires, de mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là je vous invite à aller voir le dernier épisode d'ActuOM où on parle de la situation délicate de Jean-Pierre Papin, du départ de Marco Otero et de toutes les dernières infos, le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.